Donc le thème, c'est la chasteté. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'aller regarder sur Internet ce qu'on disait sur la chasteté, voir la définition du mot chasteté. Alors, je suis allé sur Wikipédia, je suis allé sur le Larousse. Puis après, je me suis dit, mais si on faisait un sondage parmi la population, et si on leur demandait qu'est-ce que la chasteté, que diraient les gens? Qu'est-ce qu'ils diraient sur qu'est-ce que la chasteté? Donc d'abord, le sondage. Et du coup, en fait, si on fait un sondage, en fait, 90% des personnes diraient que la chasteté, c'est une continence sexuelle. En fait, il y aurait une réduction à une continence sexuelle. Chasteté égale continence sexuelle. Et en regardant donc sur Internet au niveau des définitions, et si on regarde sur le Larousse, donc sur Internet, mais sur le site du Larousse, il est dit c'est le fait de s'abstenir des plaisirs sexuels jugés illicites. Et je me suis dit, mais quand même, c'est plus large que ça, quand même, la chasteté. Du coup, on va essayer dans un premier temps de voir quelle définition on peut donner de la chasteté. Voir si la chasteté se réduit justement à une continence sexuelle. Voilà. Donc on va essayer de voir si la chasteté n'a pas une autre compréhension que cette définition. Alors je ne suis pas allé voir sur le gros Larousse le livre, mais bon, je suis allé voir sur le site. Donc pour le site, c'est le fait de s'abstenir des plaisirs sexuels jugés illicites. J'ai lu quelques passages de certaines interventions du pape François, et le pape François dit de belles choses par rapport à la chasteté. Et notamment en 2015 à Turin, le 21 juin, il dit « Dans ce monde hédoniste, c'est-à-dire un monde qui est en recherche de plaisir, où l'on ne vante que le plaisir, il nous dit « Soyez chaste ». Moi, je vous dis « Soyez chaste », comme dit le pape François. La chasteté est le chemin à suivre pour aller vers un amour authentique. Faites l'effort de vivre un amour chaste. En d'autres termes, le pape nous dit que si nous voulons devenir saints, puisque en fait un saint c'est celui qui veut vivre d'un amour authentique, donc, si nous voulons devenir saints, il nous faut grandir en chasteté. C'est-à-dire que tout chrétien doit avoir le désir de grandir en sainteté, donc grandir en chasteté. Et si la chasteté était la continence sexuelle, comme nous dit la définition du Larousse ou le fruit du sondage, les chrétiens n'auraient plus d'enfants, et ça serait très vite l'extinction du christianisme. Donc ça montre bien en fait que la définition que l'Église a, et puis pas que l'Église, mais bon, de façon générale, est beaucoup plus large que ce que nous propose le Larousse ou que ce que nous disent le commun des mortels quand nous faisons un sondage. Déjà, ce que propose le Larousse, c'est déjà un peu plus large que Ouais. ce que pense le commun des mortels. Tout à fait. Parce que c'est quand même les plaisirs sexuels jugés illicites. Donc ça voilà, déjà tout à fait. Au sein du couple. Tout à fait. Ouais, effectivement. Voilà. Tout à fait, effectivement, vous avez tout à fait raison. Ouais. Et le pape François nous dit aussi autre chose dans l'encyclique Amoris Laetitia. La chasteté apparaît comme une condition précieuse pour la croissance authentique de l'amour interpersonnel. Donc la chasteté apparaît comme une condition précieuse pour la croissance authentique de l'amour interpersonnel. C'est-à-dire qu'on peut déjà faire une petite définition, même si elle n'est pas complète, à partir de ces deux interventions du pape François. On peut dire que la chasteté est le chemin vers un amour authentique, c'est la première parole du pape François, et la chasteté fait grandir l'amour entre les personnes. C'est ce qui est dit dans Amoris Laetitia. Donc c'est déjà un petit peu
un début de définition. Il y a un lieu, je dis bien un lieu, dans la Bible où l'amour entre les personnes diminue, puisqu'on a vu que la chasteté faisait grandir l'amour entre les personnes. Essayons de voir les lieux ou le lieu où l'amour entre les personnes diminue, où il y a, on va dire, une attitude non chaste. Et ce lieu, c'est le jardin d'Éden, lors du péché originel. Et par contre, il y a un lieu où l'amour entre les personnes grandit, c'est la croix, où nous avons cette très belle parole de Jésus, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et là, nous voyons que la relation entre les personnes est rétablie, puisque il y a le pardon qui est donné, quoi. Donc 2 lieux, un lieu où il y a où l'amour authentique entre les personnes est brisé, nous allons le développer après, c'est le péché originel avec Adam et Ève, et un autre lieu où l'amour est, rétabli entre les personnes, c'est la croix. Déjà avec Dieu, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, et puis aussi, on va dire, entre les personnes. Donc déjà, regardons le récit du péché originel. Ce qui a cassé la relation avec d'abord Dieu et ensuite avec le conjoint, c'est quand ils saisissent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au lieu de recevoir les biens de Dieu, Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont accaparer un bien qui ne leur appartient pas, pour soi-disant être heureux. Mais en fait, ça les a finalement rendus malheureux, quoi. Et donc la non-chasteté, j'ai pas trouvé le terme qui va... qui s'oppose à chasteté, qui est la contradiction de chasteté, on va dire non-chasteté. La non-chasteté, c'est de mettre la main sur, accaparer, voler un bien qui ne nous appartient pas. Donc c'est bien plus large que ce que nous dit le Larousse, fait de s'abstenir des plaisirs jugés illicites. Mais c'est déjà une ouverture par rapport au sondage qu'on pourrait entendre à droite et à gauche. Et donc ce péché engendre une rupture entre l'homme et la femme. Et d'ailleurs, l'homme accuse la femme. Elle dit, c'est elle qui a pris le fruit, c'est elle qui m'a tenté, quoi. Donc ça casse le fait d'avoir, en quelque sorte, pris, avoir une mainmise sur, à casser la relation. Et ce péché engendre aussi une rupture entre l'homme et Dieu. Il est dit après le péché originel que Dieu cherchait Adam. Il dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Et après, il est dit, Adam dit à Dieu, j'ai entendu la voix dans le jardin, ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et pourquoi en fait Adam a eu peur? Parce qu'il pensait que Dieu avait cette attitude non chaste que Adam avait envers son épouse. En fait, de par ce péché originel, en fait, Adam a eu en quelque sorte une mainmise sur son épouse et vice-versa. Et du coup, ils se sont cachés, c'est pour ça qu'ils se sont habillés et ainsi de suite. Et en fait, ils pensaient que Dieu avait un désir d'emprise sur eux. Donc c'est pour ça qu'il s'était caché. Donc Adam pensait que Dieu avait le même regard que lui, Adam, avait envers l'autre créature qu'est la femme. Un regard concupiscent de domination, de possession, un regard possessif. La non-chasteté est tout particulièrement présente à ce moment. Regardons, après avoir vu la première attitude de non-chasteté, la chasteté la plus manifestée dans la Bible. Donc on avait dit que c'était la croix. C'est sur la croix qu'est manifestée la chasteté par excellence. Jésus, pour établir la communion entre Dieu et les hommes, va donner sa vie. Il aurait très bien pu partir puisqu'il savait qu'il allait, entre guillemets, passer à la casserole. Il savait qu'il allait mourir. Quand à Gethsémani, que cette coupe s'éloigne de moi, c'est ce que Jésus dit, et puis non pas ma volonté mais ta volonté, Seigneur. Donc il savait très bien qu'il allait mourir.
Et en fait, au lieu de se sauver, Jésus, donc, pour établir la communion entre Dieu et les hommes, va donner sa vie. Il ne va pas prendre, accaparer, comme on fait Adam et Ève avec le fruit, ils sont accaparés les choses. Jésus va donner, il va faire l'inverse. Au lieu d'accaparer, Jésus va donner sa vie. Et l'attitude chaste, c'est de donner pour que l'autre vive et que la relation d'amour grandisse. Donc c'est ça l'attitude chaste, c'est donner, se donner pour que l'autre puisse grandir. Et non pas avoir une mainmise comme Adam et Ève ont pu l'avoir sur le fruit, qui symbolisait, on va dire, toutes les choses matérielles et même humaines qu'on peut posséder, quoi. Puisque nous sommes dans des textes bibliques, puisqu'il y a eu le texte de la Genèse et puis après la Passion, regardons un autre passage où nous voyons la chasteté de Jésus. Alors c'est le récit, on ne penserait pas forcément à ce texte-là, mais en fait il y a une multitude de textes qui nous parlent de la chasteté indirectement. C'est quelquefois le texte qu'on appelle le récit du jeune homme riche, ou l'homme riche. Je vais vous lire le texte. Donc c'est dans Saint Marc au chapitre 10. Jésus se mettait en route, quand un homme accourut, et tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Alors Jésus dit « Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Donc le jeune homme répondit « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. C'est une phrase qui est importante, ça. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Jésus, il aurait très bien pu jouer le gourou en tant que tel, en l'obligeant à vendre ce qu'il avait, et dans ce cas, il y aurait une relation de maître à esclave. Jésus il aurait été capable, puisqu'il y a des humains qui sont capables de faire n'importe quoi à n'importe qui. Jésus il aurait été capable d'être un bon gourou, un bon gourou pour que ce gars change d'attitude et devienne finalement un bon petit esclave. Et là, ça aurait été donc, dans ce cas-là, une non-chasteté, car la relation interpersonnelle aurait été cassée. Jésus pose un regard aimant et le laisse libre en fait. Ce n'est pas un regard captateur, mais un regard qui laisse l'entière liberté à cet homme. Jésus ne veut pas avoir d'emprise sur lui. Il ne le veut pas. Et c'est toute la notion de liberté qu'on retrouve même du temps d'Adam et Ève. Il aurait très bien pu obliger Adam et Ève à faire le bien, quoi. Mais non, c'est cette liberté qui est présente. Jésus ne veut pas avoir d'emprise sur lui. Jésus est chaste par excellence, quoi. Et donc, si on revient sur la définition, on peut l'étayer par rapport à ce que nous disions précédemment. On avait dit la chasteté, c'est le chemin vers un amour authentique, et la chasteté fait grandir l'amour entre les personnes. Et là, on peut rajouter une dimension supplémentaire, donc ça donne, la chasteté permet d'accroître l'amour, la chasteté permet d'accroître dans l'amour les relations interpersonnelles par le respect de la liberté de l'autre, la notion de liberté, laisser l'autre libre. Donc la chasteté permet d'accroître dans l'amour les relations interpersonnelles par le respect de la liberté de l'autre. Et la non-chasteté, c'est une attitude qui donc ne respecte pas la liberté de l'autre. La non-chasteté procure une certaine emprise sur l'autre. Mon frère devient mon esclave. Et c'est là qu'on peut se rendre compte qu'il y a de la non-chasteté,
il y a certainement un mot qui veut dire non-chasteté, mais je trouve pas. Il y a la non-chasteté, mais très régulièrement, quoi. C'est aimé. Comment? C'est aimé. Oui, ouais, tout à fait, ouais. Et donc, la non-chasteté, en fait, on la retrouve bah, régulièrement, quoi, à partir du moment où on ne laisse pas l'autre libre, quoi. Après, il faut voir ce qu'on entend par liberté aussi, hein. Alors, et après, il y a un autre passage dans l'Évangile qui peut nous éclairer sur ce qu'est la chasteté. Et donc là, c'est la rencontre avec la Samaritaine dans Saint Jean chapitre 4. Donc la Samaritaine qui venait puiser de l'eau, donc je ne détaille pas. Et donc Jésus était assis sur le puits, les apôtres étaient partis faire des courses. Voilà, et puis il y a tout un échange sur l'eau. Et puis Jésus qui avait soif, la Samaritaine qui a proposé de l'eau, si tu savais le don de Dieu, et ainsi de suite, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau, et moi je t'aurais donné de l'eau vive, et tu n'aurais plus jamais soif, et ainsi de suite. Ouais. Mais ce n'est pas là-dessus que je voudrais parler, c'est la suite. Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » Va, appelle ton mari, reviens. La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ, le Messie ?» Et donc nous voyons l'attitude chaste de Jésus qui rentre en relation avec cette femme, qui ne la juge pas. Il aurait pu l'enfermer comme l'ont fait, on va dire, ses disciples. Quand les disciples reviennent, ils sont étonnés de voir Jésus qui parle à une femme déjà, et puis en plus à une Samaritaine. Donc une Samaritaine, c'était ce que je qualifie quelquefois de bâtards, c'est-à-dire des Juifs qui, au temps de l'exil à Babylone, se sont unis avec des païens. Du coup, ça fait des Juifs païens, quoi, entre guillemets. Et du coup, en fait, ils ont une foi en Dieu ludique, mais c'est pas des purs, quoi. Ils sont à la fois des païens unis avec des Juifs, quoi. Et du coup, en fait, les Juifs n'ont pas à parler avec des Samaritains. Et là, en fait, on voit que les disciples, ils ont un regard qui n'est pas bon, qui n'est pas juste. Et lui, Jésus, n'enferme pas cette femme dans ses origines, dans ce qu'elle est. Dans la définition de la chasteté, il faut, je pense, rajouter la notion d'accueillir l'autre tel qu'il est. Donc il y avait la notion de liberté, mais aussi accueillir l'autre tel qu'il est. Plus je vieillis, plus je me rends compte qu'en fait, qu'on a des caractères très différents. Plus je vis avec mes confrères prêtres, ou avec des paroissiens, plus je me dis qu'on est tous très compliqués les uns les autres. Et quelquefois, on a envie que l'autre ait le même caractère que nous. Quoique, si tout le monde avait le même caractère que nous, ça serait une horreur, mais quelquefois, on a l'impression qu'on aimerait que les autres soient comme on voudrait, quoi. Alors que non, ils sont comme ils sont, quoi. Et on veut quelquefois les enfermer. Et dans la notion de chasteté, il y a cet accueil de l'autre tel qu'il est. Sinon, on devient un gourou, quoi. Mais attention, tout en respectant la vérité, c'est-à-dire il faut accueillir l'autre tel qu'il est, mais il y a un respect de la vérité. Jésus ne lui cache pas la vérité à cette Samaritaine. Il lui dit, effectivement, tu en as eu 5 et en fait le dernier, c'est même pas ton mari. Donc il est vrai, mais il ne juge pas. Et on voit que cette relation chaste n'enferme pas la femme. La Samaritaine, là, elle ne se sent pas jugée, elle ne se sent pas écrasée, puisqu'elle est toute joyeuse. Bon, il n'est pas dit qu'elle est joyeuse, mais en fait, quand on voit, elle court, elle va annoncer cette bonne nouvelle. J'ai rencontré le Messie, celui qui m'a... Je suppose qu'elle est joyeuse. Donc en fait, la relation
avec Jésus n'entraîne pas de tristesse. Et justement, si Jésus avait une mainmise sur cette femme, l'avait castrée entre guillemets, c'est-à-dire mis une mainmise sur elle, eh bien en fait, elle n'aurait pas été autant dans la joie, elle n'aurait pas annoncé cette bonne nouvelle à tout le village. Voilà. Dans ces deux récits de l'Évangile, l'attitude de Jésus, que ce soit avec l'homme riche ou que ce soit avec la Samaritaine, fait grandir. L'attitude de Jésus fait grandir. Et l'attitude chaste, c'est une attitude qui fait grandir. Si elle rabaisse l'autre, c'est pas une attitude chaste. Est-ce que la Samaritaine, tout comme l'homme, ont grandi? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas si finalement la Samaritaine n'a pas eu un 7e ou un 8e mari, on ne sait pas ça. On ne sait pas si finalement le jeune homme riche a tout vendu ou je ne sais pas trop quoi. On ne sait pas. Mais en tout cas, Dieu les a laissés libres, Jésus les a laissés libres, tout en leur donnant la vérité. Par contre, la relation avec Jésus leur a donné une occasion pour grandir. Dieu ne l'a pas enfermé, Jésus ne les a pas enfermés, mais cette relation avec Jésus leur a donné une occasion pour grandir. Et dans une relation qu'on peut avoir avec quelqu'un, la relation chaste, c'est lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il grandisse. On ne peut pas le faire grandir à sa place, il est libre, mais on doit pouvoir l'aider à grandir. Et donc la définition que j'ai pu composer, qui n'est pas exhaustive, c'est-à-dire alors on pourrait la développer un peu plus, suite à tout ce que j'ai pu dire. La chasteté, c'est l'attitude qui permet d'accroître dans l'amour les relations interpersonnelles, c'est-à-dire ce qu'on avait déjà dit. La chasteté, c'est l'attitude qui permet d'accroître dans l'amour les relations interpersonnelles en respectant la liberté de l'autre et en l'accueillant tel qu'il est, tout en restant dans la vérité à son égard pour le faire grandir. Donc c'est une définition qui est un peu large. Alors, elle n'est certainement pas exhaustive parce qu'on pourrait rajouter certainement d'autres choses, mais la chasteté, c'est l'attitude qui permet d'accroître dans l'amour les relations interpersonnelles en respectant la liberté de l'autre, en l'accueillant tel qu'il est, tout en restant dans la vérité à son égard pour le faire grandir. Alors là, c'était pour définir... oui. La fin, en l'accueillant dans la vérité tel qu'il est. Tout en restant dans la vérité à son égard pour le faire grandir. La chasteté, c'est l'attitude qui permet d'accroître dans l'amour les relations interpersonnelles en respectant la liberté de l'autre, en l'accueillant tel qu'il est, tout en restant dans la vérité à son égard pour le faire grandir. Donc ça, c'est un petit peu une définition que je me suis composée. Et après, je vais élargir un petit peu, mais ce ne sera pas très loin. Dans chaque Eucharistie, l'acte chaste de Jésus est à l'œuvre. Et c'est pour ça que l'Eucharistie peut nous donner et nous aider justement à être dans la chasteté. Quand Jésus nous dit par exemple « Ceci est mon corps livré pour vous », c'est vraiment la chasteté, c'est donner pour vous. C'est pas pour moi, c'est pour vous, je me le donne pour vous. Et ce qui fait que, tout ce qu'on a pu dire, on peut même dire, même si ça peut paraître scandaleux, quoique on parle souvent d'inceste en famille, pas souvent j'espère, pas souvent, mais en tout cas d'après ce que j'entends dire. C'est 1 sur 10. Moi j'y crois pas à ce truc-là. Je me dis c'est pas possible, mais bon. Mais en tout cas, indépendamment de ces cas extrêmes, mais parce qu'inceste, ça veut dire non chasteté, hein, inceste. Si on décompose après je connais pas en latin, ça compte la chasteté. Mais on peut dire il y a l'inceste, on va dire. Après c'est pas compris comme ça. En tout cas, la non chasteté dans les familles, mais pas vu à l'extrême aussi, mais bon, même moins que ça. Être chaste, c'est ce que nous dit Paul Le Gaffre, c'est un jésuite. Il dit « Être chaste, ce n'est pas vouloir modeler ses enfants à son image et à sa ressemblance. »
Ne pas être chaste avec ses enfants, c'est croire qu'on est leur origine. Avoir une mainmise sur les enfants, vouloir à tout prix leur n'importe quoi, c'est la caricature, lui faire les études qu'on voudrait qu'il fasse, et ben c'est modeler ses enfants à son image, à ses ressemblances, et comme dit Paul Le Gaffe, qui est jésuite, ben c'est pas une attitude chaste. Ne pas être chaste avec ses enfants, c'est croire qu'on est leur origine. Ouais. Et ceci est vrai, je ne vais pas développer dans la famille, parce que après c'est toujours très difficile d'éduquer les enfants, hein, mais il faut être attentif. Après, il faut aussi leur donner des garde-fous, hein, il ne faut pas non plus dire bah, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier de rester chaste, de les faire grandir, de respecter leur liberté, bref, tout en leur donnant les vérités. Et puis il y a des garde-fous à donner, hein, les parents. Dieu nous a donné des garde-fous, ce sont les commandements. C'était pour grandir en liberté aussi, hein. Donc les parents ont aussi à donner des commandements on va dire, à leurs enfants pour qu'ils grandissent, hein. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier de vivre dans la chasteté, quoi. Et ceci est vrai dans tous les lieux de relation, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie associative, ou que ce soit, je sais pas, dans la relation amicale. Ne pas mettre la main de domination sur ceux qui nous entourent. La problématique de la manipulation est un problème de chasteté. Alors c'est un petit peu à la mode, alors moi je suis un petit peu allergique aussi à ça. Dès qu'on ne s'entend pas avec son conjoint, on dit c'est un pervers. Mais bon, ça je trouve qu'il y a des raccourcis quelquefois, et on trouve des pervers partout en fait, quand on écoute les uns et les autres. Et je suis un peu sceptique sur la chose. Mais effectivement, le pervers, en fait, c'est vraiment l'attitude non chaste par excellence, quoi. C'est d'avoir une mainmise sur l'autre, et l'autre, en fait, est enfermé et se meurt parce qu'en fait, il ne peut plus vivre, il ne peut plus respirer, quoi. Est-ce que ma relation à l'autre l'épanouit et le rend heureux? Et ça, c'est important, dans une vie de couple, de se poser la question, est-ce que ma relation à l'autre l'épanouit et le rend heureux? Même dans une relation avec mes confrères prêtres, est-ce que ma relation avec eux l'épanouit ou les rend heureux? Et c'est un critère qui m'aide à voir si mon attitude est chaste. Est-ce que ma relation va l'épanouir ou va l'écraser? Voilà. Alors Jésus nous parle quand même, on va dire explicitement, au moins une fois, de la non-chasteté. C'est dans Saint Matthieu, c'est dans le chapitre 5, verset 27. C'est quand Jésus dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, donc dit Jésus, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Il y a une éducation à avoir à la chasteté qui dure en fait toute la vie. Et à chaque instant de notre vie, nous devons nous ressaisir pour être toujours plus à la ressemblance de Dieu. La chasteté n'est pas un état, mais un choix renouvelé tout au long de l'existence. On ne peut pas dire, ça y est, je suis chaste, c'est bon. Non, c'est à chaque instant de notre vie, on doit se ressaisir, comme ce que dit Jésus. Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. C'est toute sa vie qu'on a à s'éduquer, à grandir, j'allais dire en sainteté. Oui, c'est tout à fait ça, en sainteté et en chasteté, quoi. Et le catéchisme de l'Église catholique nous dit « L'alternative est claire. Ou l'homme commande à ses passions et obtient la paix, ou il se laisse asservir par elles et devient malheureux. » L'alternative est claire, comme dit le Concile dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2339. L'alternative est claire. Ou l'homme commande à ses passions et obtient la paix, ou il se laisse asservir par elles et devient malheureux. Et effectivement, si on se laisse asservir par notre non-chasteté, eh bien peut-être sur le coup ça fait plaisir d'avoir un regard malsain ou un truc comme ça, mais en fait ça ne donne pas la paix, ça rend malheureux. Par contre, si on se ressaisit, si on prend les moyens d'avoir un regard chaste, d'avoir une attitude chaste, eh bien cela nous rend heureux.
et Paul Le Gaffre, qui est donc le jésuite là, dont j'avais cité précédemment, la chasteté est un combat, mais vivre une relation chaste, c'est toujours trouver la joie. C'est-à-dire la vraie chasteté procure la joie. La chasteté est un combat, mais vivre une relation chaste, c'est toujours trouver la joie. Alors tout ce que je viens de dire, on le retrouve dans la lettre apostolique sur Saint Joseph, par le pape François, qui est très très belle. Si vous ne l'avez pas lu, il faut la lire, elle est très courte, elle est magnifique. Moi qui suis quelquefois allergique aux lettres des papes, parce que c'est quelquefois un peu compliqué, mais là, c'est un trésor, quoi. La lettre sur Saint Joseph qui est sortie le 8 décembre 2020. Ouais, c'est ça. Et donc je vais citer certaines, et il nous parle de la chasteté. Être père signifie introduire l'enfant à l'expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le retenir. Donc là, si l'on retient, c'est une attitude non chaste. Ne pas le retenir, ne pas l'emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté et de départ. Parce qu'il ne nous appartient pas, l'enfant, donc le départ, quoi. C'est peut-être pourquoi, à côté du nom de père, nous dit le pape François, la tradition a qualifié Joseph de très chaste. Ce n'est pas une indication simplement affective. Si c'est un bon petit père, Saint Joseph, il est très chaste. Non, mais c'est la synthèse d'une attitude qui exprime le contraire de la possession. C'est-à-dire, Saint Joseph n'a pas eu une mainmise sur Jésus. Joseph a aidé Jésus à grandir. Jésus avait besoin de Joseph pour devenir un homme. Mais Joseph n'a pas profité, on va dire, de Jésus et ainsi de suite. Il l'a fait grandir, quoi. Et la chasteté, donc, nous reprend le pape François, est le fait de se libérer de la possession dans tous les domaines de la vie. C'est seulement quand un amour est chaste qu'il est vraiment amour. En fait, c'est là qu'on voit qu'on a régulièrement des amours qui ne sont pas chastes. Genre, plus exactement, des attitudes qui ne sont pas chastes dans notre vie de tous les jours, quoi. Toujours dans cette lettre sur le pape François, du pape François sur Saint Joseph, le pape nous dit « Le monde a besoin de pères ». Et il dit « Le monde refuse les chefs », dans le sens refuse ceux qui dominent, écrasent. C'est tout le sens du cléricalisme. Après, il faut faire attention à ce qu'on entend par cléricalisme aussi. C'est d'avoir une mainmise sur l'autre. Il refuse, donc le monde, dans le bon sens du terme, parce que très souvent, quand on parle du monde, c'est la société de consommation et ainsi de suite. Non, là, le monde, c'est les êtres humains et ainsi de suite. Le monde refuse celui qui veut utiliser la possession de l'autre pour remplir son propre vide. Quelquefois, on va avoir une mainmise sur l'autre pour remplir un besoin, d'accaparer l'autre, la non-chasteté, quoi. Le monde refuse ceux qui confondent autorité avec autoritarisme, service avec servilité, confrontation avec oppression, charité avec assistanat, force avec destruction. Un autre passage, toujours de cette lettre. Chaque fois que nous nous trouvons dans la condition d'exercer la paternité, nous devons toujours nous rappeler qu'il ne s'agit jamais d'un exercice de possession, mais d'un signe qui renvoie à une paternité plus haute. Donc cette paternité plus haute, c'est Dieu, paternité de Dieu. En un certain sens, nous sommes toujours tous dans la condition de Joseph, une ombre de l'unique Père céleste. C'est-à-dire Joseph, il a été mandaté par Dieu le Père pour être en quelque sorte les mains et les bras de Dieu. Et Dieu donne, et Joseph, en fait, a été les mains et les bras de Dieu. Lui aussi, il l'a donné pour que son fils adoptif, Jésus, puisse grandir. Une dernière phrase qui est un peu plus compliquée, de pape François, toujours dans cette lettre. La paternité de Joseph s'est exprimée concrètement dans le fait d'avoir fait de sa vie un service.
un sacrifice au mystère de l'incarnation. C'est-à-dire, toute sa vie, Joseph a été un service pour les autres. Donc un sacrifice au mystère de l'incarnation et à la mission rédemptrice qui est jointe. D'avoir usé de l'autorité légale qui lui revenait sur la Sainte Famille pour lui faire un don total de soi et de sa vie, de son travail. D'avoir converti sa vocation humaine à l'amour domestique dans la surhumaine oblation de soi. Bref, Saint Joseph s'est donné, oblation de soi, de son cœur, de toute capacité d'amour mise au service du Messie. En fait, Saint Joseph, pour résumer cette phrase-là, Saint Joseph s'est donné complètement pour que le Messie puisse grandir. Pour finir la phrase, c'est pour que le Messie puisse germer dans sa maison, en quelque sorte. Bref, Saint Joseph, c'est vraiment le modèle, bien sûr c'est Jésus, le modèle de la chasteté, mais on va dire le deuxième modèle de la chasteté, c'est Joseph. J'en ai encore pour 2 minutes ou 4 minutes. Qu'en est-il des vœux des religieux ? Alors les vœux des religieux, c'est donc il y a 3 vœux, la pauvreté, l'obéissance et la chasteté. Et les 2 vœux donc d'obéissance et de pauvreté sont liés à la chasteté. La chasteté suppose une certaine pauvreté, c'est-à-dire de ne pas tout posséder, de ne pas vouloir tout posséder, d'avoir une main mise sur l'autre. Si je désire posséder le monde, cela va à l'encontre de mes frères en humanité. Donc, forcément, si je suis chaste, je suis pauvre, quoi. La pauvreté est partie prenante de ce désir de chasteté, d'avoir un esprit pauvre. Voilà. Et la chasteté est liée à l'obéissance. Nous devons tous obéir à d'autres personnes. Et aucun ne peut dire je ne dois obéir à personne. Personne. Je veux dire, personne ne peut dire ça, quoi. Si on se dit cela, c'est là que nous tombons dans la non-chasteté, la manipulation, la perversion, et ainsi de suite. On doit tous obéir à quelqu'un. Sinon, dans un pays, sinon dans une dictature, quoi. Dans ce cas-là, c'est une attitude non chaste. Le prêtre, il a obéi à l'évêque. L'évêque, il ne peut pas agir tout seul, quoi. Il a le collège des évêques, la collégialité. Le pape, pareil, il peut pas agir tout seul, quoi. Quand on dit comment ça s'appelle, le fait que le pape, l'infaillibilité, oui, le synode, l'infaillibilité du pape, c'est pas quand il se lève, le pape il décide ceci, cela, et du coup c'est vrai, non. Je veux dire, il y a une synodalité. Je veux dire, c'est parce qu'il a consulté les uns et les autres qu'il peut décréter telle chose de vrai. C'est pas parce qu'il l'a décidé après avoir mangé son casse-croûte, non. C'est tout il obéit, il peut pas décider une chose toute seule. C'est ce qui fait notamment que depuis 2000 ans, on peut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur au niveau de la foi, même s'il y a eu des papes qui ont, comme les papes Borgia, certains Borgia, qui étaient n'importe qui. Je veux dire, c'est pas n'importe qui, mais ils avaient des vies dissolues et c'était impressionnant, quoi. Mais pourtant, au niveau de la foi, ils n'ont pas failli parce qu'en fait, c'est au niveau de la synodalité, notamment qui est mise en valeur actuellement, on ne décide pas tout seul, quoi. Il y a le peuple qui est là, Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, la voix de Dieu, quoi. La voix de Dieu. Voilà. Et donc, l'obéissance, c'est quelque chose de très important. Et ces 3 vœux que vivent les moines sont là pour nous rappeler que c'est notre vocation à tous de vivre ces 3 conseils évangéliques, parce que c'est la chasteté, l'obéissance et la pauvreté, c'est ce qu'on appelle les conseils évangéliques. Et donc ils nous aident à vivre les conseils évangéliques qu'on a à mettre en application tous, hein, pour accomplir notre vocation de frères et de sœurs chastes. En fait, on a tous à vivre de la chasteté, tous à vivre de la pauvreté, puisque la pauvreté découle de la chasteté et de l'obéissance. On a tous à vivre ça. Et les moines sont là pour nous le rappeler. Ils vivent d'une façon radicale pour nous rappeler. C'est un petit peu comme le célibat qu'ils vivent, tout consacré à Dieu, pour nous rappeler qu'au ciel, on aura une relation toute particulière avec le Seigneur. Et les moines nous rappellent cela.
Et d'où tout le problème du scandale de la pédophilie, notamment chez les religieux ou les prêtres, c'est qu'en fait, nous sommes censés, surtout les moines à ce niveau-là, censés montrer l'exemple, dire au monde ce à quoi nous sommes appelés pour être un saint, et ils le disent, ils sont censés le dire par leurs paroles, mais aussi par leur vie. Et le fait de tromper les gens par la pédophilie, ou quand je dis pédophilie, aussi manipulation envers des adultes aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que le problème de la pédophilie. Eh bien, c'est un rude scandale. Parce que c'est pas comme si c'était entre guillemets des simples hommes ou femmes. Ils sont là, c'est leur vocation de montrer l'exemple. Et en plus, donc ils ne montrent pas l'exemple, ils font pire que ça, ils font des choses qui sont cruelles, quoi. Et pareil, encore plus pour le prêtre, parce que le prêtre, comme je disais tout à l'heure, dans l'Eucharistie, quand il célèbre l'Eucharistie, il réactualise l'acte chaste de Jésus. Ceci est mon corps livré pour vous. Et nous, dans l'Eucharistie, on croit vraiment que le prêtre est une persona Christi, c'est-à-dire les paroles qu'il dit, c'est Jésus qui les dit. Bien sûr, c'est sa bouche, c'est sa voix, mais c'est Jésus qui les dit. Et donc, c'est les paroles, on va dire, les plus chastes qui soient. C'est ceci est mon corps livré pour vous, c'est-à-dire Jésus qui se donne. Et quand le prêtre qui dit ça le matin ou le soir à la messe, et qu'il reste de la journée à des attitudes qui vont contre cette chasteté, que ce soit vis-à-vis d'enfants ou que ce soit vis-à-vis d'adultes, eh bien c'est plus scandaleux que quand c'est un professeur ou un maître des écoles ou un père, peut-être pas le père de famille parce que c'est aussi scandaleux aussi, mais en tout cas c'est plus scandaleux que le commun des mortels, quoi. Puisque nous sommes nous voulons être un modèle en quelque sorte pour les autres, quoi. Pour conclure, je vais simplement reprendre deux paroles. Une parole de Paul Lagafre, qui est jésuite. La chasteté est un don de Dieu, comme tout ce qui nous fait tenir debout, comme tout ce qui nous permet d'aimer davantage. Donc la chasteté, c'est quelque chose qui nous permet de tenir debout et qui nous permet d'aimer davantage, comme dit le père Paul Lagafre. Et donc c'est un don de Dieu, la chasteté. Donc nous avons aussi à l'entretenir, ce don de Dieu, parce que si on n'entretient pas ce don de Dieu, il tombe en poussière. Et une autre phrase de Benoît XVI, la vertu de la chasteté n'est pas un non au plaisir ou aux joies de la vie, mais le grand oui à l'amour comme communication profonde entre les personnes, qui demande du temps et du respect. Effectivement, c'est pas une privation, la chasteté, c'est pas un non au plaisir ou aux joies de la vie, mais un oui dans l'amour comme communication profonde entre les personnes. Mais comme il dit, qui demande du temps et du respect. C'est-à-dire, il faut toute une vie et la vie ne suffit pas pour que notre attitude soit une chasteté, dans une chasteté absolue, quoi.